puisque cette semaine, à l'émission Chantal Lapointe Designer, je vous transporte au salon Expo Habitat où on va découvrir les tendances design. Ici, je me sens vraiment dans mon élément puisque je suis une passionnée du design et la Galerie du Meuble m'inspire. Je suis avec Luc Frédéric. Bonjour, Luc Frédéric. Bonjour. Bien, je partage ça avec toi parce que moi aussi, la passion, c'est le design, les textures, les tendances. Mais je te laisse parler, vas-y. Bien, j'ai découvert que les matériaux sont nobles. C'est très, très épuré, mais il y a des textures aussi différentes et des formes dans les éléments, dans le mobilier. Absolument. Comme on a introduit depuis quelques années beaucoup le tissu dans le rembourrage, bien, on voit l'ombre et la lumière. On voit des textures lisses, des textures plus bouclées, moutonnées même. On a beaucoup de couleurs terre aussi. Puis ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est accueillir les rondeurs, les courbes. Dans le monde du design contemporain, jadis, c'était très droit, très carré, très cubique. Maintenant, on a de belles courbes partout. C'est vraiment excitant. On remarque aussi le travertin qui est mélangé avec le bois naturel ou de différentes couleurs. Absolument. Les matières nobles sont dominantes. On parle du bois naturel beaucoup. Puis des compléments de matière, comme le travertin. On a beaucoup de céramique aussi. On fait des compléments réussis plutôt que des assemblages douteux, je dirais. Puis dans les textures, on a des formes, on a des mélanges dans les matériaux, on a des poufs, mais les poufs sont moins unis qu'autrefois. Absolument, beaucoup texturés. On voit aussi la naissance de lampes comme objet décoratif, sculptural. Le plastique, une matière noble, comme on voit dans nos magasins présentement. On a des lampes qui jettent de l'ombre et de la lumière sur le mur, qui parlent beaucoup de texture. On a des dentelles, des tissus, des matières vraiment très intéressantes. Oui, on remarque qu'on va avoir de l'acier, on va avoir des fibres naturelles au niveau des abat-jours, mais on a aussi les lampes de matière de plastique qui évoluent au fil du temps et les couleurs sont différentes. Absolument, beaucoup de couleurs punchées. On peut jouer aussi avec la transparence, le noir omniprésent, le noir est dominant. On voit aussi beaucoup d'intrusion du voyage. On voit des matières qui viennent du Maroc, du Marrakech, ces choses-là. Donc, des métals cérusés qui donnent un look antiqué avec des formes particulières, très sculpturales. Toutes les lignes rondes, arrondies. Comme là, on voit que ça a un effet un peu comme un sablier. On voit plein de formes très différentes. L'effet martelé aussi va aller chercher les ombres et la lumière pour refléter. On peut ajouter aussi dans les accessoires peut-être une petite touche de couleur parce qu'on remarque que le mobilier est tout quand même assez ton sur ton. Absolument. Le ton sur ton est dominant parce que c'est intemporel, parce que ça dure dans le temps. Quand on a envie d'une couleur, un punch, on en choisit une. Si on se tanne, on peut changer, aller vers d'autres couleurs, d'autres matières à ce moment-là. Donc les coussins, les tapis, les jetés on joue beaucoup avec ça présentement. On accompagne, bien sûr, avec des carpettes, tout ce qu'on peut trouver à la Galerie du Meuble. Alors, Luc Frédéric, on va poursuivre le segment. On va aller rencontrer Nermine qui va nous faire découvrir la section Moss. Je pense que vous allez apprécier. Merci beaucoup. On vous a dressé la table. Je suis en compagnie de Nermine pour vous présenter la compagnie Moss. Pour moi, le mot Moss, ça représente bien des choses. Bonjour, Nermine. Bonjour. J'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que ça représente pour toi. Moss, c'est bien plus qu'un magasin pour moi. C'est vraiment un art de vivre. C'est de s'aimer parce que quand on s'aime, on veut vraiment nous offrir les plus beaux meubles. Moss, c'est vraiment la beauté. Quand on parle de meubles intemporels, quand on parle des couleurs, quand on parle des styles revisités aussi. On a des meubles qui datent de l'année 70 même. C'est le rétro, c'est le classique, c'est vraiment le moderne, c'est tout. C'est le bien-être chez nous aussi. On remarque les courbes au niveau du mobilier. Oui. On se concentre là pour le moment avec les tendances qui existent déjà dans le monde entier. C'est vraiment l'organique. On travaille sur ça en voyant comme le fauteuil Lina qu'on le voit là déjà. Et aussi, en parlant de la table, notre table Rosie,
le beau mariage entre le porcelaine et le bois. Si on va vraiment trouver de la froideur sur le porcelaine, on va trouver un aspect très chaleureux dans le bois. C'est organique et c'est beau aussi. Et ça va avec vraiment la courbure. Oui, ça vient éclaircir parce que souvent, une table qui est complètement en bois, on va l'adoucir avec des meubles un petit peu plus clairs. Oui. Mais là, on a l'effet de douceur même sur la plateforme du dessus. Oui. Et ça nous permet même au niveau cuisine, au niveau entretien, c'est fabuleux. Exactement. Puis, on s'entend que les veines aussi, c'est très actuel. Oui. Je te remercie, Nermine. On va inviter les gens à aller vous rencontrer en succursale. Ça fait vraiment plaisir, Chantal. On serait vraiment très, très heureux là, d'accueillir nos clients dans nos succursales à 18 Courcelette, à Charest, ainsi que Laurier. Bienvenue à tout le monde. C'est une découverte. On est chez Moss et la Galerie du Meuble. Merci infiniment. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par la Galerie du Meuble, un choix de vie. La qualité de l'air dans notre environnement est très importante. Je suis en compagnie de Éric de Everest Climatisation et Chauffage. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la panoplie de produits disponibles et des services que vous pouvez offrir. Bien oui, nous, on œuvre dans le domaine depuis maintenant bientôt 30 ans. On parle de chauffage, climatisation, ventilation, même purification d'air. Donc, on offre 5 marques de produits dans le mural. On en offre 4 au niveau du système central. Fait qu'on a quand même des produits établis dans le marché. Puis avec presque 30 ans, c'est parce qu'on a fait des bonnes choses, j'imagine, depuis ce temps-là. Là. Évidemment, vous êtes un spécialiste. Donc, lorsque quelqu'un vient vous rencontrer avec un problème au niveau soit du chauffage, de la climatisation, vous savez bien les recommander parce qu'on s'entend qu'il y a différents formats aussi, tout dépendant de l'espace que les gens ont sur place. Oui, il faut effectivement, pour les évaluations, ça doit être fait sur place. On ne peut pas faire ça au bout du téléphone, on ne peut pas faire ça, même au salon ici, on peut donner des approximatifs, mais la meilleure façon, c'est d'aller sur place, voir les surfaces à traiter. Il faut regarder plein de choses, panneaux électriques, l'emplacement des produits. Donc, c'est sur place que ça se fait, ça se passe sur place. Il y a une nouveauté dans la compagnie Sharp qui vient d'arriver. Oui, bien c'est notre produit vedette. C'est un produit japonais. C'est un produit... les gens connaissent peut-être moins la marque, mais c'est un produit qui est là depuis plusieurs années. C'est un produit présentement, quand je dis vedette, c'est parce que c'est un produit de qualité, puis c'est un produit aussi qui donne énormément au niveau des subventions dû à la performance en chauffage. Donc, puis en plus de ça, bien, Sharp a ce qu'on appelle la filtration plasma cluster. En fait, c'est une filtration qui permet aux gens qui font de l'asthme, des allergies, d'atténuer beaucoup les symptômes à l'intérieur de la maison et c'est efficace, ça fonctionne. J'aimerais aller faire découvrir aux gens un système de chauffage qui, pour moi, me fascine énormément. Si tu veux, on va aller voir ça ensemble. Absolument, on y va. Alors Chantal, voici le produit qu'on appelle accumulateur thermique, ou de son nom réel de produit, c'est Stefes. Donc, c'est un produit qui est rentré dans le marché il y a peut-être 4 ans. C'est un produit qui est vraiment intéressant au niveau de l'empreinte carbone. On parlait aux gens de réduire aussi la charge hydroélectrique au niveau de la maison. C'est un produit intéressant dans plusieurs sens. En premier lieu, ce sont des briques à l'intérieur d'un cabinet qui vous chauffent. Si on accompagne le produit d'une thermopompe, Logivert vous donne 22 000 de subvention, donc c'est très intéressant. Le produit peut aussi vous chauffer en cas de panne électrique lorsque vous êtes configuré en ce sens. Là. Je pourrais alimenter le moteur avec une génératrice puis avoir une certaine autonomie de 48 heures moyenne à peu près pour nous chauffer. Donc c'est vraiment intéressant. Aussi, présentement, c'est optionnel. On peut aller chercher le tarif FlexD. Donc, tarification qu'on appelle dynamique. Donc, durant la période décembre jusqu'à la fin mars, on a une tarification à 2 tarifications. Ça, on pourrait expliquer aux gens en détail sur place, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner là-dessus.
Mais c'est ça, l'accumulateur thermique, l'avantage actuellement, on peut remplacer une fournaise à l'huile, on peut remplacer une fournaise à bois, fournaise électrique tout simplement aussi, qu'on peut remplacer. Donc, les gens qui sont à un système à air pulsé, les conduits de ventilation à l'intérieur de la maison, bien, ça peut s'appliquer à leur maison. Et c'est ça. On doit se déplacer pour faire l'évaluation. On ne peut pas faire d'évaluation par téléphone. Donc, on se déplace, on vérifie les dimensions, la salle mécanique, parce que ça prend un peu plus de place, effectivement, que la fournaise conventionnelle. Il faut se faire un petit plan, planifier tout ça. Oui. Et d'autant plus que lorsque vous allez sur place, c'est vous aussi qui allez faire l'installation. C'est nos propres équipes. Alors, effectivement, on a nos propres équipes d'installation. On a des gens qui sont très, très habitués parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le monde qui touche à ça. On est certaines entreprises à Québec qui le font. On est parmi les premières qui a commencé à faire l'installation de ces produits-là. Et aujourd'hui, on en a une bonne expertise. Juste vous donner une idée, lorsqu'on a débuté les installations de ces produits-là, ça nous prenait une journée et demie. Maintenant, on les fait en une journée. Alors, on a gagné en vitesse avec l'expertise qu'on a acquise. Si les gens veulent vous rencontrer, vous avez un bureau à Québec. On est situé à Québec, au lac Saint-Charles principalement. On dessert la grande région de Québec et les alentours aussi, bien entendu. Ça vaut le détour. Alors, merci beaucoup, Éric. Avec Everest Climatisation et Chauffage, vous allez avoir un produit de qualité et un service hors pair. Merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Réfrigération Everest, votre expert en chauffage, échangeur d'air, ventilation, climatiseur et thermopompe à Québec. On est chez Lévesque Électroménager. Écoutez, c'est une entreprise qui est basée depuis 50 ans à Québec, quand même, et bien située, annexée juste à côté de la Galerie du Meuble. C'est très chaleureux. Ils ont une belle salle de monte avec les planchers en bois, avec des murs de pierre. On se sent comme à la maison quand on va faire la sélection de nos électroménagers. Vous allez voir, c'est sur 2 étages. Il y en a pour tous les goûts. Comme vous pouvez voir derrière moi, les frigos. On peut avoir un acrylique blanc, on peut avoir une peinture crème, comme la collection café derrière moi. Vous avez aussi les couleurs anthracites qui sont quand même très, très populaires. C'est pour ça que c'est important d'aller voir sur place parce que les tendances évoluent énormément. Vous pouvez même choisir les poignées avec des coloris différents. Au niveau des fours, ils ont des fours au gaz, vous en avez électriques, vous avez des plaques à induction. Vous avez évidemment les celliers, parce qu'on sait très bien qu'avec le COVID, en tout cas, on prend un petit peu plus de vin qu'autrefois. Alors, c'est pratique d'avoir un beau cellier d'intégrer dans notre cuisine. Et puis, vous avez les laveuses sécheuses. Les laveuses sécheuses qui sont quand même très épurées, très efficaces. Parfois aussi, vous demeurez dans un condo, vous avez un espace restreint. Ils ont tout ça sur place. Ils vont vous trouver le bon produit parce qu'on s'entend qu'il y en a énormément. De plus en plus, des fois, les gens désirent ne pas avoir de poignée au niveau des lave-vaisselle, au niveau des frigos. C'est possible. Ça a un côté un petit peu plus épuré, mais vous savez aussi qu'il y en a qui aiment ça quand ça a du caractère et voir les poignées et les mettre encore plus de couleurs. Alors, vous allez découvrir ça. Vous allez évidemment avoir les lave-vaisselle aussi et les cafetières Jura. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on commence notre journée, on a besoin d'avoir un bon café. Et les cafetières Jura, vous pouvez tout configurer votre nom, le style de café que vous désirez. J'en ai même moi une. Je sais de quoi je parle. C'est une des plus belles grandes salles de monte à Québec. Je vous invite à aller les rencontrer. Vous allez pouvoir goûter au café avec les cafetières Jura. Ils sont une belle équipe pour vous recevoir. Ils ont beaucoup, beaucoup de personnel et un service hors pair au niveau aussi de la livraison. Vous avez aussi le privilège, lorsque vous allez choisir vos électroménagers, si vous avez un petit fauteuil à choisir, vous avez la galerie du meuble qui est juste à côté. Vous avez aussi un grand stationnement qui vous est offert. Alors, ce fut un plaisir pour moi de vous faire découvrir Lévesque Électroménager.
Derrière chaque entreprise, il y a toujours une belle histoire. Je suis avec Jean-Philippe de IDTech. Bonjour, Jean-Philippe. Salut Chantal, ça va bien? Alors, j'ai trouvé ça génial. Comment tu as parti ton entreprise? J'aimerais ça que tu le comptes. Je trouve ça merveilleux. Bien, je dirais que c'est une belle histoire de COVID. Moi, j'étais en finance avant. Mon associé, c'est un comptable qui était en comptabilité à son compte. Moi, j'étais à mon compte en finance. Là, le COVID est arrivé. La maison s'en venait petite un petit peu. Moi, mon ami avait ça. Justement, un solarium chez eux. C'était super le fun. Nos enfants jouaient ensemble, ils étaient petits. J'allais chez eux, on en profitait. Là, le COVID est arrivé. Moi, j'étais en finance. Ils m'ont retourné à la maison. Ça allait bien. Mais la semaine d'après, quand ils m'ont renvoyé les enfants, la maison était bien trop petite. Fait que là, il a fallu que je trouve une solution. Fait que pour adapter ma maison, j'ai décidé d'enlever mon patio, va excaver une chambre de plus, faire un bureau, faire un toit. Puis là, je me suis dit, ben beau d'avoir un toit au-dessus de mon patio, mais dès qu'il vente, qu'il mouille, je peux pas en profiter de ma cour. Là, Bruno avait un solarium. Fait que j'ai cherché partout où il aurait pu acheter ça. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé, dis-moi si le prix. Il m'a dit non, la madame. Ils sont venus chez nous. J'ai super aimé ça. J'ai donné un dépôt. Puis 2-3 semaines après, avec Bruno, on prenait une bière. Puis on parlait du potentiel de la compagnie. Puis eux autres ne voulaient pas trop prendre l'expansion. Puis j'ai dit, on devrait acheter ça. Il m'a dit, t'es pas game. Fait qu'on a fait toutes les démarches, puis 2 mois après, on était propriétaire de l'entreprise. Bravo! Puis nous autres, c'est ça, ce qu'on vise vraiment, c'est que les gens profitent de l'extérieur à l'année, vraiment vivre les saisons là, sur leur patio en arrière, genre de chalet dans le cours. Oui, parce que les gens achètent des chalets ou des maisons avec une vue, puis ils ont une superbe de belle cour, ils veulent sortir à l'extérieur. Fait que toi, tu leur offres un confort qu'ils peuvent prolonger durant la saison. Exactement, parce que souvent, avec une vue, va venir le vent, va venir les moustiques. Moi, je peux tout fermer les côtés. La neige, moi, j'en voulais plus de ça. Ramasse les meubles patio à l'automne, ressort ça au printemps. Tout reste là à l'année. C'est la tranquillité d'esprit, en fait. Ah, exactement. Tu sais, je peux profiter de mon aménagement paysager à l'année, là. Puis, t'offres des panneaux quand même, des grands murs, là, juste à côté de toi, c'est incroyable. C'est ça, nous autres, c'est vraiment 100% sur mesure qu'on est spécialistes des grandes ouvertures. Fait que j'ai comme ici, mettons un mur de 20 pieds par 8 pieds. On peut l'ouvrir à 75 une fraction de seconde. Que ce soit, peu importe les grandeurs, on est capable de le faire. C'est vraiment 100% fait ici au Québec, à Saint-Lambert, c'est notre usine. Même nos moules, puis coulent mon aluminium à Saint-Nicolas. C'est génial. Le verre vient de Baie-Saint-Paul. Tout est à proximité. Exactement. Fait que moi, j'ai pas besoin d'attendre des matériaux qui viennent de la Chine ou des États-Unis ou n'importe où ailleurs. On aime encourager aussi le Québec. Ben oui, j'appelle en Nouvelle-Beauce, puis go, faites-moi le morceau, puis je vais aller chercher une demi-heure après, on l'a, là. Puis c'est vous autres qui faites l'installation. Oui, exactement. Parce que pour garantir vraiment que tout fonctionne bien, les roulements, les niveaux, on aime mieux l'installer nous-mêmes là, pour s'assurer que tout ça est parfait, puis de maintenir notre réputation au plus haut niveau. Oui, parce que les coulisses des portes, hein, ça se passe très, très bien. Vous avez aussi des panneaux que vous divisez qui peuvent être plus courts, puis vous pouvez même faire les verres givrés si quelqu'un est sur le coin de la rue. Exactement. Si on est plus haut, pour créer une certaine intimité, on peut mettre le bas des murets givrés. Parce que, contrairement à d'autres compagnies qui font aussi des solariums, nous, ce qu'on fabrique beaucoup, c'est les murets. Pour remplacer la rampe. Puis le dessus du muret, c'est le même principe de panneau qu'on va venir ouvrir jusqu'à 75 %. Puis si on veut plus d'intimité, on peut faire le bas givré ou en bois ou plein d'options. C'est tout du sur-mesure. Vous allez aller rencontrer les gens sur place aussi. Oui. Puis évidemment, tu vas leur faire un concept. Tu es là pour les conseiller parce que toi, dans le fond, ça fait plusieurs que tu fais. On a déjà travaillé ensemble. C'est ça, beaucoup de chalets au Grand Port-Neuf. On en fait, nous, on en fait à peu près un par jour, je vous dirais, des solariums, fabriqués, installés. Là. Puis vous êtes une entreprise, dans le fond, vous avez parti en quelle année durant le COVID, après le COVID? Nous, ça fait 5 ans qu'on a racheté l'entreprise, mais l'entreprise avait déjà une dizaine d'années. Fait que je dirais à peu près une quinzaine d'années en affaires. Bon, en tout cas, vous avez le vent dans les voiles. Jean-Philippe, on a travaillé ensemble le projet de chalet en montagne. Superbe chalet. Mais beaucoup de sapinage dans les alentours, bien, c'est souvent ça. Hein? Quand les gens ont une belle place, il y a beaucoup de moustiques, beaucoup de vent. Fait que dans ce projet-là, on a vraiment intégré des moustiquaires là, au plus possible tout le tour pour que les gens puissent manger, mais vraiment à l'abri des moustiques. Puis du vent, s'ils vendent d'un côté, ils ferment le côté, ils vont pouvoir chauffer avec le foyer, ça va être magnifique. Évidemment, c'est un avantage parce qu'on a les deux. On peut fermer avec le verre et on peut ouvrir pour avoir une petite brise d'air aussi. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient confortables à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous allez la faire plus à l'été, évidemment, mais on a vu quand même la carcasse qui est déjà toute montée. Oui, ça va être magnifique.
Les gens qui ont des projets et qui désirent vous contacter peuvent le faire via votre site Web. Exactement. C'est vraiment la meilleure solution. Nous envoyer des photos, des plans, là, toutes les informations. Puis je dirais qu'en 24-48 heures, on peut les rappeler puis commencer à regarder le projet avec eux. C'est très enthousiaste. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bon succès. Merci. Cette chronique vous a été présentée par IDTech Solarium, numéro 1 du solarium au Québec. Je suis avec Éric Olivier de Décapeur AC qui a récemment ajouté plusieurs choses à son entreprise. Bonjour. Bonjour Chantal. Alors, je te laisse nous expliquer les petits ajouts que tu as faits. Oui, tout à fait. On tient de plus en plus à offrir un service clé en main à nos clients. On est vraiment des spécialistes dans le décapage, donc on tient à le demeurer. Donc, on s'est affilié avec des partenaires autour de nous pour s'assurer de venir offrir désormais à nos clients le remplacement et une variété de choix de poignées, par exemple, que ce soit pour remettre à neuf un meuble ou des armoires de cuisine. On le sait, ça peut changer complètement le look d'une armoire ou d'un meuble de changer les poignées. Aussi, notre fournisseur offre aussi des choix d'accessoires de cuisine. Donc, souvent, les cuisines qu'on va avoir, c'est des cuisines un petit peu plus vieillissantes. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des ajouts pour améliorer l'ergonomie dans la cuisine. Donc, par exemple, notre fournisseur va nous fournir des tablettes coulissantes qu'on peut venir installer dans les armoires des clients. Puis aussi, on travaille aussi avec une designer désormais. Donc, veut pas, par exemple, quelqu'un faire sa cuisine, c'est plusieurs milliers de dollars qui investissent avec nous. Donc, on tient à ce que ça soit vraiment le look que le client désire et que ça fitte bien dans son environnement, dans sa maison. Donc, on offre des consultations avec une designer avec qui on s'est affilié pour s'assurer que les choix de fini du client, notamment pour ses armoires, bien, ça s'agence bien dans l'entièreté de sa maison et que son investissement, il valent vraiment la peine. Parfois, on a un meuble qu'on fait décaper et on va avoir le tissu de rembourrage aussi à changer. Tout à fait. Mais encore là, on est partenaire en rembourrage. Donc, nous, par exemple, un scénario classique de chaises de cuisine. On a 4 chaises, une table à faire. On enlève les assises de rembourrage. On les envoie à notre partenaire qui s'occupe de ça. Nous, on s'occupe du décapage de notre côté. Il nous ramène les assises, puis on réassemble tout ça. Lorsqu'on fait le décapage des armoires, on va enlever les poignées d'armoire. Parfois, on a 2 trous. Oui. On est obligé, si on garde les armoires, de mettre une poignée identique. Mais l'avantage qu'on a à les faire décaper, tu vas boucher les trous. Exactement. Il s'agit de le savoir en amont, donc en avance. Si le client sait qu'il va vouloir changer ses poignées, nous, on peut le faire très bien lorsqu'on fait le décapage câblage. On vient boucher les trous originaux sur, par exemple, que ce soit les meubles, encore une fois, ou les panneaux d'armoire. Donc, à ce moment-là, le client il a le choix d'aller chercher les nouvelles poignées qu'il désire. Ça n'a plus besoin de fitter avec les trous originaux sur ses panneaux, sur ses meubles. Vous avez tous les choix de poignées. Tout à fait. Et puis, je remarque ici, derrière moi, le meuble avec un tourne-disque. On sait très bien que ça revient très, très tendance. C'est vraiment magique. Je trouve ça génial avec un 2 tons. Tout à fait. Fait que c'est des choses qu'on peut faire. On le sait, il y a tellement de possibilités sur le web aujourd'hui, sur les plateformes comme Marketplace, pour aller chercher des meubles usagés à tellement moindre coût. Donc, on va récupérer ça, ça coûte presque rien. Vous nous l'amenez chez Décapeur AC, on regarde avec vous ce qu'on peut faire, puis on donne un look un peu plus moderne, tout en gardant l'aspect vintage, mais surtout, ça donne un meuble qui est complètement unique au client. Évidemment aussi, quand tu parles d'un meuble unique, on peut justement aller lui redonner un effet un petit peu plus mat. Mais un lustre un petit peu plus évident. Ouais. On le voit ici sur la présentation que vous avez de panneaux. C'est ça. Avec ça, ici, ce qu'on voulait démontrer aux clients, c'est l'ensemble des finis qu'on peut aller chercher. Que ce soit encore une fois autant dans le meuble que dans les panneaux d'armoire. On travaille les lacs, donc des peintures avec un fini opaque, mais aussi des teintures. Donc à ce moment-là, on voit vraiment le grain du bois au travers. Donc ça permet de garder vraiment la richesse du bois à ce moment-là. Puis autant les teintures, comme on en a des foncés dans le brun, on en a ce qu'on appelle bleach, par exemple, donc des teintures plus blanches, diluées. On va vraiment venir voir la couleur du bois original. Alors, c'est vraiment une infinité de choix. Puis encore une fois, autant du côté des teintures que des peintures. Au niveau des peintures, on a une sélection infinie de couleurs. On commande auprès de notre fournisseur la couleur désirée par le client, puis on applique ça directement sur son produit. Lorsque les gens décident de refaire leurs armoires, ils s'imaginent ça vraiment compliqué. Ils se voient avoir à défaire leurs armoires, mais dans le fond, non, du tout, parce que toi, tu vas les chercher, les armoires. Exactement, Chantal. Donc, chez Décapeur AC, on a ce qu'on appelle l'unité mobile. Donc, on a des employés qui se déplacent chez le client avec notre camion de livraison. On s'en va nous-mêmes démonter. On a l'expertise de fournir tout enlever ce qui est nécessaire pour l'amener dans notre atelier puis faire le travail de qualité qu'on veut faire. Une fois que c'est fait, notre même unité mobile, la même équipe se redéplace chez le client puis on remonte le tout sur place dans sa cuisine. Fait que la personne, elle peut ne pas être là la journée où vous allez chercher et revenir et c'est magique. La cuisine est toute déjà refaite.
En effet, puis encore là, lorsqu'on parle de meubles, par exemple, et non d'armoire de cuisine, même principe, notre camion de livraison sur les routes, tout le long de la semaine, on s'en va chercher les meubles chez les clients et les reporter une fois que le travail est complété. On connaît déjà vos forces. Vous avez l'efficacité pour aller rechercher l'histoire qu'il y a dans le bois. Vous connaissez toutes les sortes de bois. Alors, les gens peuvent communiquer avec vous de quelle façon? Tout à fait. Bien, j'invite les gens à aller sur notre site web, decapeur.com. À partir de là, faire une soumission, ça ne prend que 2 minutes. On a une section soumission. On vous demande toutes vos informations, le fini que vous voulez sur vos meubles ou armoires, puis on vous rend une soumission, un prix en dedans de 3 jours ouvrables. Éric-Olivier, je te souhaite beaucoup de succès et félicitations. Tu relèves encore l'entreprise et les gens vont s'imprégner de toi et c'est une belle découverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Enchantée. Cette chronique vous a été présentée par le Décapeur AC. Toute la valeur conservée, toute la beauté retrouvée. J'espère vous avoir fait vivre de beaux moments. La semaine prochaine, suivez-nous. On va de retour encore à Expo Habitat. Pour visionner nos émissions, vous allez à télé-mag.tv. Alors, on se dit à bientôt.